Salut à tous. Dans ce nouvel épisode de Rex où on va décrypter l'actualité et les faits divers, je vous promets du lourd. Je suis avec Cyriac, comme d'habitude. Bonjour Cyriac. Bonjour Janice, comment ça va? Je me porte bien, j'espère que toi également. Ça va, ça va. On veut voir ce que tu nous prépares aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler des vraies choses. En tout cas, c'est ce que tu vas dire. On va parler d'un sujet qui tient à cœur à beaucoup de personnes. Ouais. Et on va parler sans langue de bois et vraiment on attend vos réactions dans les commentaires. Ouais. Alors aujourd'hui, on parle d'homosexualité. Allez hop, c'est lancé. Waouh. Là tu veux créer la sauce là. Là, tu vas envoyer la sauce là. C'est bon, c'est parti. Au revoir. Alors on va parler d'homosexualité, on va parler de... C'est toujours un fait d'actualité, hein, même si ça fait quelques mois que la nouvelle est tombée. Ouais. On va parler de la possibilité de la dépénalisation de l'homosexualité et le fait que dans l'Église, les plus hautes institutions de l'Église, à savoir le pape, Le pape a validé. Voilà, bon, on va dire ça comme ça, c'est plus simple pour le commun des mortels. Le pape a validé. Tu veux revenir dessus? Hey, les gars, je suis pas... Alors toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que le fait que le pape valide, entre guillemets, l'homosexualité dans les communautés, est-ce que c'est une bonne chose? C'est un sujet très tatillon. Très tatillon. Moi, de ce qu'il avait dit à l'époque, et là, c'est très tatillon, il a dit « Les homosexuels sont aussi les enfants de Dieu. » Bon, est-ce que c'est faux? N'ont-ils pas droit à la rédemption? Maintenant, alors, moi, de ce que j'ai déduit de ces discours, si tu es homosexuel et que tu repasses hétéro, tu es sauvé. Est-ce que ça passe? Maintenant, si tu es homosexuel et que tu restes homosexuel, il faut quand même qu'on te bénisse parce que tu fais d'autres actes. C'est très ambigu. En tout cas, déjà, donne-moi ce que tu as eu sur le sujet. Moi, en réalité, parce que ce qui a suscité vraiment la controverse, c'est le fait qu'on accepte de bénir les homosexuels. Oui. Mais en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup d'homosexuels qui vont à l'église de manière régulière. Jesus Christ. Hey, Seigneur. Tout ce qui est dit dans cette vidéo. C'est logique, forcément. Et peut-être qu'ils se rendent compte que le lifestyle est sans doute en contradiction avec la religion en laquelle ils croient. Mais c'est... En réalité, la plupart des homosexuels qui vont à l'église se font déjà bénir. C'est juste que c'est pas déclaré. Lorsque tout le monde va se présenter, c'est anonyme. Personne ne dit « Ah, moi, je suis gay, bénissez-moi spécialement. » C'est-à-dire que... Mais là, justement, il demande ça, c'est en connaissance de cause, c'est demander la bénédiction des homosexuels. Ça veut dire, tu sais qu'il est homosexuel et puis tu dois imposer sa main. Moi, je sais qu'il y a certains archevêques etc., qui avaient contesté la décision du pape. Mais moi, ça pose la question aussi du pouvoir de la religion. Tu vois. Parce que c'est vrai que, on a par exemple la section kémite et la section tout ce qui est afrocentriste qui dit qu'il faudrait retourner, on va dire, à nos religions et à nos valeurs et à nos mœurs. Parce que à partir du moment où on s'accroche aux religions importées, est-ce qu'on ne doit pas aussi suivre les directives? Parce que le pape, pour les archevêques, c'est le représentant de Dieu sur terre. Exactement. Donc, si le pape a béni, pourquoi les archevêques... Mais ce qui est intéressant dans justement toute cette histoire et que pas mal de monde n'avait pas nécessairement percuté, c'est que ce qui a été sorti par le pape, en réalité, c'est pas vraiment un document qui impose. C'est-à-dire que c'est comme une forme de recommandation. Et maintenant, du côté des différentes églises, c'est à eux de choisir s'ils vont appliquer ou pas. C'était une manière pour le pape peut-être de faire un pas en avant au niveau de la communauté LGBTQ+, j'espère que je le dis correctement. Mais il faut savoir une chose. Par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a aussi eu beaucoup de débats. Et finalement, ça a tranché en défaveur. Donc, ça veut dire que dans nos églises en Côte d'Ivoire, la plupart ne pratiqueront pas la, entre guillemets, bénédiction personnalisée. C'est-à-dire que peu importe que tu sois homosexuel, hétérosexuel, la bénédiction, tu l'auras toujours. Mais on ne va pas l'afficher pour dire... Je suis homo, je suis béni spécifiquement parce que je suis homo, ou alors je suis hétéro, alors on me bénira spécifiquement parce que je suis hétéro. Désolé de te couper, mais c'est là où moi je ne vais pas être d'accord. À un moment donné, cette communauté-là aussi doit être réaliste. Ok, tu es dans une religion, on sait tous dans la Bible, Sodome et Gomorrhe, c'est interdit. Dieu, qu'on croit ou pas,
a détruit Sodome et Gomorrhe dans la Bible. C'est interdit en islam, c'est interdit dans les religions, etc., etc. Je peux dire, ok, tu peux pratiquer ta sexualité, etc., qui est privée, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais pourquoi toujours vouloir nous imposer? On le voit déjà dans le cinéma, on le voit déjà, je sais pas, même au niveau du travail. Maintenant, j'ai plein de jeunes filles ou plein de jeunes hommes qui m'accostent en me disant, bon, je suis allé ici, on a demandé mon derrière. Enfin, ce que je veux dire, c'est que pourquoi, quelle est cette j'ai ma théorie, mais pourquoi? Non, tu vas me donner ta théorie ensuite. Ça, tu vas me donner ta théorie ensuite. Quelle est cette propension à vouloir nous imposer le truc jusqu'à le pape se sent obligé d'en parler? Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais en tant que lourde adepte de la théorie du complot, oui, je n'ose parler du gay agenda, qui est un agenda, hein, tout simplement. Ça. Moi, comme j'ai dit, il faut que les gens comprennent. Moi, je ne juge pas particulièrement les homosexuels. J'estime que si tu es de ce bord-là, tu as le droit de faire ce que tu veux, c'est la sphère privée. Oui. Là où toi et moi, on se rejoint et on est d'accord, je pense que lorsqu'on instrumentalise, en fait, parce que c'est ce qui est en train de se passer, on instrumentalise une pratique et une envie sexuelle et on veut, en fait, l'imposer au plus grand nombre. Pourquoi vouloir imposer quelque chose qui est peut-être alternatif, parce que c'est pas réellement c'est pas la pratique commune. Il faut qu'on soit clair et d'accord. Mais c'est même pourquoi pas vouloir l'imposer surtout aux pays africains lorsqu'on sait que c'est pas vraiment dans les mœurs. Même si on enlève la religion catholique et qu'on revient à nos religions animistes, il n'y avait pas ce côté-là dans nos cultures. Donc c'est un lifestyle en réalité qui ne convient pas à la majorité des Africains, qu'on se dise la vérité. Moi, ce qui m'énerve souvent aussi, c'est que l'Occident a toujours ce paternalisme, et là, on va encore arriver à la chute de l'Occident, tu vois, parce que j'ai l'impression qu'ils ne respectent pas les limites des autres, en fait, tu vois. Je peux pas comprendre que, ok, vous avez vos trucs, vous avez vos mœurs, etc., mais cette propension toujours à vouloir imposer les choses, quand ça vous arrange, et tout le monde doit suivre votre rythme, c'est pas comme ça. Tu vois, moi, je vois par exemple aux États-Unis, je sais que dans les années 70, l'homosexualité était diagnostiquée comme une maladie. Non, mais c'est vrai, tu vois, il n'y a pas encore longtemps de cela, pour eux, c'était une maladie. Maintenant qu'ils ont adopté le truc, qu'ils ont fait évoluer les lois, maintenant, nous aussi, on doit le faire. Non, moi, je pense que chacun doit avoir son rythme, tu vois. Maintenant, quitte à attenter à la vie de quelqu'un, enlever la vie de quelqu'un parce qu'il est homosexuel, moi je trouve que c'est un peu aberrant. On a notamment le cas de l'Ouganda qui a mis la peine de mort si on découvre que tu es homosexuel. Je trouve il y a pas mal de pays aussi qui pratiquent la peine de mort. Là, tu as des stats dessus? Non, moi j'ai pas de stats là aujourd'hui. Là, aujourd'hui, je parle avec le cœur. C'est vrai qu'on aime bien avoir des statistiques, mais là, ce sera juste mon opinion que je vais partager. Donc, comme je dis, qui suis-je pour juger? Je suis personne pour juger, mais lorsqu'on est dans ce genre de débat-là, moi, je suis d'accord avec toi. On ne va pas tuer quelqu'un parce qu'il est homosexuel. C'est carrément inhumain. Chacun, dans la sphère privée, peut faire ce qu'il veut. Moi, ce que je déplore, c'est juste vouloir imposer un mode de vie qui n'est pas commun à tout le monde. On va prendre... Oui. J'ai une question. Oui, je veux pas que tu poses ta question tout de suite. Vas-y, mais je vais te poser une question et tu vas me renvoyer la balle. Hein? Donc là, on sort du cadre du pape et tout, mais quand ça rentre dans les écoles, quand dès le plus jeune âge, à la maternelle, on vient déjà parler de notions de sexualité et de sexualité embrouillée aux enfants qui n'ont rien à voir là-dedans et qui sont censés chercher à se développer, apprendre à lire, à écrire, jouer avec leurs copains. Plus tard, s'ils ont des divergences sexuelles ou autres, ils le découvriront et ils verront s'ils les accepteront, s'ils ont envie d'aller là-bas ou pas. Mais il ne faut pas commencer à planter des graines, en fait, parce que c'est ce qu'on est en train de faire. Et pourquoi? C'est ça. Moi, c'est là où j'allais en venir, tu as anticipé. Et c'est là où j'allais poser ma question. Okay? Parce que, par exemple, moi, en tant que Camerounais, au Cameroun, l'homosexualité est passible de 5 ans de prison. Ça passe de 6 à 5 ans de prison, etc. En Ouganda, il y a la peine de mort. Maintenant, est-ce que les États africains aussi ne réagissent pas avec sévérité par rapport à la violence avec laquelle on les impose la chose, tu vois? Il y a certains pays aujourd'hui qui parlent, par exemple, d'exclure Netflix du pays, tu vois? Pourquoi? Parce que maintenant, on a une montée des films à caractère homosexuel. Donc, ça veut dire, tu as un scénario d'action, un truc qui n'a rien à voir, et comme par hasard dans le scénario,
il y a un acteur qui se retrouve gay dedans et boum, ça se passe. Ça, c'est vrai. Et avec Netflix, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'amalgame parce que autant les gens se plaignaient et voulaient entrer dans une forme de discrimination positive où on disait on n'a pas assez d'acteurs noirs, on n'a pas d'acteurs indiens, on n'a pas d'acteurs asiatiques. Donc maintenant, on a fait de la caractéristique d'être gay comme si c'était pareil que d'être discriminé par rapport à la couleur de peau. Donc maintenant, ce qui se passe dans toute série ou film, si tu observes bien, que l'histoire corresponde ou pas, il y a au moins un blanc, s'il n'y a pas un noir, il y a un indien, s'il n'y a pas un indien, il y a un asiatique. S'ils ont mis les quatre, alors là, c'est le succès assuré. Et forcément, il y a aussi un personnage qui est gay, donc une narrative gay, comme j'appelle. Et c'est souvent le noir qui est gay. Disons-nous les termes. Ça même, c'est un autre sujet encore où on a l'agenda où on veut carrément émasculer l'homme noir. Et ça peut même carrément être un autre sujet. Oui. Et c'est toute une image qu'on veut retravailler, un esprit qu'on veut reprogrammer. Et honnêtement, nous, on est des adultes, on peut faire la part des choses, mais pour les ados et les enfants beaucoup plus jeunes qui peut-être regardent des films et n'en discutent pas avec leurs parents après, parce que la plupart du temps, chacun est sur son téléphone, regarde son truc, on n'en parle pas, on communique pas. Je trouve que c'est dommage, en fait, de pousser certaines choses vers des enfants, alors qu'ils ne sont pas encore à cet âge-là de chercher à... Je sais pas comment dire, à s'affirmer sexuellement ou autre, c'est trop tôt. Mais tu vois, c'est ce que je dis, c'est ça qui pousse je pense, à la réaction violente de nos États. Parce que c'est des lois qui ont été récentes, les 5 ans, les peines de mort, tout ça, ça a été voté l'année dernière. Je pense que, comme ils voient la violence avec laquelle l'Occident arrive sur eux, je pense qu'ils mettent en place des procédures également violentes pour réprimer cette barrière-là et pour que ça n'arrive pas chez nous. Maintenant, moi, je suis allé plus loin dans mes enquêtes, tu me connais, etc. Bon, ce que je vais dire là, je risque de mettre ma vie en jeu, hein, mais c'est un fait. C'est un fait. En fait, si tu regardes d'un point de vue business, les entreprises comme Netflix, Amazon, Apple, etc. sont détenues par des gros fonds d'investissement, Vanguard, BlackRock et plus particulièrement BlackRock, qui est l'un des plus gros fonds d'investissement aujourd'hui. Et pour que BlackRock te finance, on va dire, ils ont une sorte de 10 commandements, un peu comme dans la Bible, etc. Okay? Et ces 10 commandements-là te donnent un score qu'ils appellent le score ESG. Je fais ça vraiment, vraiment cool pour que les gens puissent comprendre. Donc, tu as ce qu'on appelle un score ESG. Et donc, pour que ton score ESG soit élevé, et pour obtenir plus de financement et plus de levée de fonds, ainsi de suite, il faut que tu puisses souscrire à certaines règles pour améliorer ton score ESG. Et dans ce score ESG-là, justement... Dis-moi tout. Dans ce score ESG, justement, il y a, du coup, soutenir les droits civiques des homosexuels, ainsi de suite. C'est notamment pour ça qu'on voit, par exemple, que le PSG, récemment, malgré le côté musulman des Qataris, etc., ont dû plier face à l'agenda LGBT. En fait, ils ont réussi à substituer le droit civique, tout ce que les Noirs, même carrément, avaient lutté aux États-Unis, ils ont réussi à substituer ça avec l'agenda gay. Et je trouve que c'est très fort. Bon, moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec le mouvement LGBT, etc. Mais il faut quand même respecter la stratégie et les choses qu'ils ont mis en place pour en arriver là. Et je pense que au lieu aussi de s'acharner sur eux, dire oui, etc., faudrait aussi étudier les mécanismes qu'ils utilisent pour les mettre à notre avantage et pouvoir avancer. Donc, je pense qu'à un moment donné aussi, on doit sortir de l'émotion et commencer à regarder la chose dans le détail. Parce qu'aujourd'hui, tu vois des films à caractère homosexuel, tu vois dans le foot, c'est poussé, tu vois dans toutes les sphères de la vie aujourd'hui en Occident, c'est mis en avant. C'est parce que derrière, il y a des acteurs qui s'organisent pour pousser l'agenda. D'accord ? Donc, ce que je comprends, en fait, en réalité, c'est une question d'argent et une question de financement. Et de pouvoir. On a différents... Il y a différents lobbies. Je vais essayer d'aller vers les States. On a différents lobbies. Autant le lobby LGBTQ+, est très, très, très actif et fait en sorte de défendre ses intérêts. Parce que ses intérêts, c'est montrer au grand jour et propager le lifestyle, entre guillemets. On a aussi des lobbies chrétiens, etc. Donc, je
je pense que même si la différence, ce serait peut-être que le lobby gay, contrairement aux autres, a une manne financière sûrement beaucoup plus élevée et fait beaucoup plus de tapage. Mais si on commence à observer et autres, on a pas mal de films chrétiens, pas mal de, entre guillemets, on va appeler ça de propagande pour aider les gens à revenir, avec le entre guillemets, dans le droit chemin. Et si on revient encore vers le pape, comme disait le texte, on attend toujours finalement cette forme de rédemption. Et c'est ce qui est, j'ai envie de dire, entre guillemets, beau avec la religion. On est dans une forme d'utopie, parce qu'on se dit, ils se disent toujours que oui, c'est vrai, c'est considéré comme un péché, mais les gens peuvent toujours revenir, entre guillemets, dans le droit chemin. J'utilise des guillemets, hein, parce que... Moi, je ne pense pas que ça soit fait. Moi, je vais te dire la vérité. Pour moi, il y a un drapeau final à l'arrivée. Arc-en-ciel ? Oui, même pas arc-en-ciel, hors arc-en-ciel même. Moi, je vais te dire les vrais gars qui sont derrière. Tu vois, là encore, ça va être chaud, les gars. Notez bien ce que je vais vous dire. Pour moi, il y a un drapeau final. Tu vois, moi, j'ai remarqué quelque chose. Quand tu veux, en général, quand l'Occident veut faire passer quelque chose, on commence toujours par la partie la moins douloureuse. Tu vois, voilà. Si on veut t'imposer, je sais pas, un couvre-feu, on va créer un virus. Hein? Hashtag Covid. Hein? Donc, à chaque fois qu'on veut t'imposer quelque chose, on passe d'abord par la partie la moins douloureuse. On te fait comprendre que c'est nécessaire que tu comprennes ça. Non, c'est important que tu prennes soin de ta sécurité, ainsi de suite. Et après, avant que tu te réveilles, le truc est déjà sur ton dos et tu dois vivre avec. Pour moi, l'homosexualité et tout ce qui est LGBT+, etc., hein, est financé, parce que tu parlais de manne financière, par les lobbies pédophiles. Pour moi, c'est le drapeau final. Ça veut dire que pour moi, ils veulent dépénaliser ça à la fin. Mais ils veulent substituer d'abord ça au droit homosexuel. Parce que, regarde, même quand tu regardes les lettres là, LGBT, les lettres se sont ajoutées au fil des années. Et tu avais d'abord le L, puis le G. C'était LG. Après, il y a les B qui sont venus, ils ont dit, et nous alors? Puis tu as eu les trans, ainsi de suite. Laisse-moi juste terminer mon argumentaire. Et puis tu as eu Q, etc., etc. Mais ce que je veux dire, c'est que le plus là, dans le plus là, c'est eux qui sont à la finalité. Et ils savent que pour atteindre cette finalité, il faut d'abord qu'on valide toutes les autres étapes. Parce qu'à partir du moment où je me sens homme, je me sens femme, je me sens chameau, je me sens chien, je peux dire demain, je me sens bébé, et puis je vais à la maternelle, même si j'ai 45 ans. Tu vois ce que je veux dire? Et ça peut créer, voilà, tu vois. Mais je te laisse. Mais pour moi, la finalité, c'est là. Je vais aller dans ton sens et je vais rajouter à tes propos, parce que tout ce que tu dis fait sens. Ouais. Et quand on y réfléchit, j'ai entendu cette théorie-là de pédophilie et tout. Mais tu as tellement raison. Parce que pourquoi est-ce qu'on va planter des graines de sexualité dans la tête d'enfants qui n'ont pas que ça à penser? On va leur parler de consentement et autres. Il faudrait pas qu'on se retrouve dans une société où on va encourager les viols d'enfants et la pédophilie sous couvert, parce que souvent ça se passe dans la sphère familiale. L'enfant n'a aucun recours. Alors si en plus on dépénalise d'une certaine manière, là c'est la catastrophe. Merci. Et tu as vu, si tu as remarqué au fil des années aussi, on a réduit petit à petit la majorité sexuelle. Tu vois, maintenant en Europe, je crois que c'est à 13 ans. Le truc qui était... On est passé de 21 ans, puis 18, puis 16, maintenant c'est 13. Je crois qu'on était à 15 ans en majorité sexuelle. On était à 15 aussi, puis on est descendu. Là, récemment, c'est à 13. C'est très grave. Et puis maintenant, quand tu culmines tout ça, et que tu sais, ça, ce n'est pas pour frustrer mes catholiques, parce qu'on ne parle pas du peuple, là, on parle des élites. Tu sais qu'auprès de l'élite catholique, il y a souvent des rumeurs de pédophilie. On a vu plein d'archevêques, etc., dans nos pays africains, être retransférés pour pédophilie. Mais même au-delà de l'Afrique, rien qu'en prenant le cas de désolé, je prononce à l'allemande, j'ai fait allemand, de Epstein, voilà. Tu vois, donc, quand tu vois tout ça là, et que tu imbriques, tu dis, bon, ici, ils aiment les enfants, ici, ils aiment les enfants, là, on veut apprendre l'homosexualité aux enfants, enfants, et que le pape te dise, oui, il faut bénir les homosexuels. Je ne sais pas, mais pour moi, ce n'est pas qu'une coïncidence. Sans compter qu'il y a pas mal de... Et ça, il faut qu'on se le dise aussi, le tourisme sexuel dans certains pays d'Afrique et en Thaïlande, en Asie, etc., où il y a des Occidentaux, des vieillards qui viennent pour... pardonnez-moi le terme, mais on va biper.
parce qu'ils n'ont pas d'argent, on donne quelques billets et autres et ça passe crème. Hein. Et quand on dépénalise au fur et à mesure, mais non, c'est pas acceptable. Donc effectivement, c'est peut-être pour ça qu'il y a certaines lois qui ont été durcies, comme tu l'as dit. Là, je te rejoins aussi. Ouais, c'est ça. Et moi, je dis vraiment big up aux présidents ougandais et kenyans qui ont vraiment eu le courage et les corones de dire non, on ne veut pas et on ne veut pas. Et je pense qu'il faut aussi que la communauté gay comprenne que c'est pas nécessairement, entre guillemets, la loi en question. C'est vrai qu'elle est sévère, mais c'est pas nécessairement entre guillemets contre eux. C'est-à-dire que moi, tel que j'explique, moi, je peux pas adhérer au fait qu'on agresse un homosexuel ou qu'on massacre quelqu'un juste parce que la personne est homosexuelle. Ça, c'est non, et c'est clair que c'est non. Ce que vous faites dans la sphère privée, vous avez le droit, si vous êtes deux adultes consentants, tant qu'il y a consentement, vous faites ce que vous voulez, que ce soit accepté ou pas accepté, ça vous regarde en fait. Mais quand on prend globalement avec tout ce qu'on vient d'évoquer, là, on dit non. Là, on dit non parce que ça va loin. Ce que moi, je te propose, Janice, on a assez mis les organes là. On a mis des... C'est très, très chaud pour nous. Après cette vidéo, les gars, on a mis nos organes sur cette vidéo. Donc, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Je vais te laisser conclure comme d'habitude, mais je pense que je vais m'arrêter là parce que c'est un sujet très, très chaud. C'est un sujet sensible. On attend vos réactions en commentaire. Sachez que ni Cyriaque ni moi ne sommes homophobes. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Mais comme vous l'avez vu et si vous avez écouté le débat jusqu'à la fin, c'est certains points à nous qui nous font mettre les organes. C'est ça. Alors, mettez vos organes en commentaire, on compte sur vous. Si vous avez aimé cette émission, et même si vous ne l'avez pas aimé d'ailleurs, hein, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de l'Investisseur Africain et activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. C'est rien que je n'aime pas. Hein. À bientôt. À bientôt, force à vous.